Bienvenue sur cette nouvelle vidéo chill, on est ensemble et voilà on va kiffer la petite vidéo. N'hésitez pas à l'écouter en x2 ou même tout simplement à faire autre chose à côté. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram, voilà, il s'affiche voilà. Là sur ce compte là je publie essentiellement des vidéos, des photos, de la Barthes, voilà, puisque j'ai une petite Abarth, genre je sais pas combien de temps je vais la garder, je pense même que j'ai peut-être déjà perdu mon permis sans le savoir, j'attends l'amende, enfin, bref. C'est un peu galère, on va se balader un petit peu. Alors je partais à Rennes, donc là c'est les vidéos, ces images que vous allez voir sont à Rennes. Je me suis promené, j'ai fait plus de 3 heures de route, je suis parti à Rennes pour un petit peu faire les magasins et trouver, faire un peu de shopping, voilà, faire un peu la meuf si tu veux aller par là, tu vois, ok. N'hésitez pas à vous abonner également à mon compte Instagram perso, alors c'est le perso sans être perso, mais c'est, voilà, je publie autre chose que mon Abarth, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Je vais peut-être même associer ce compte Instagram à ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore pour l'instant, voilà, j'ai quelques abonnés donc c'est pas non plus. Alors ouais, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes, je sais plus, 60% à regarder et pas être abonné. Bon, bien évidemment, hein, c'est pas des vidéos non plus, c'est pas l'Amérique, hein, je sais très bien, c'est pas l'Amérique. Des petites vidéos chill. Dans tous les cas, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose que j'apprécie énormément et je suis tombé dessus. C'est ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Bah, tout simplement, c'est la décoration intérieure. J'adore ça, regarder des vidéos sur Pinterest ou même sur Instagram ou même sur YouTube. Regarder des étrangers qui aménagent leur appartement avec des petits goûts un peu chic et un peu de luxe, ou juste tout simplement avec un design, des designs plutôt bien tranchés. Voilà. Donc notamment Squeezie qui avait fait un petit peu, comment dire, il avait fait parler de lui parce que, soi-disant, son appartement qu'il avait rénové, qu'il avait publié, était impersonnel, était pas... Bon bref, moi j'ai kiffé, voilà, moi dans la vie il faut oser des choses, et regardez-moi ces lampes. Alors je connais pas ces lampes, hein, ça se trouve les connaisseurs vont dire mais oui, c'est un tel qui les a fait, j'en sais rien. En tout cas c'est super design, c'est très stylé, mais par contre c'est souvent très cher malheureusement la déco. Alors là j'ai plus le prix, hein. Il y avait des soldes, donc j'ai voulu en profiter. Au final, bon, j'ai fait un peu marche arrière parce que bon bah voilà, j'allais dépenser sans forcément compter, donc je me suis calmé. Autre chose que j'adore particulièrement, c'est les crayons, les stylos. Donc là notamment la marque Montblanc, ils font des crayons à plus de 8000 euros, 5000 euros, 1000 euros, 500, voilà, bon voilà, plein de... J'adore les crayons, voilà, donc un jour j'aimerais bien acheter un crayon Montblanc, mais c'est pas tout de suite parce que ça coûte un bras, J'ai également d'autres vidéos, donc comme ce vlog là notamment, hein. N'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à aller feuilleter mon compte YouTube. En 2025, j'aimerais faire aussi une vidéo finance, une vidéo de mes finances, de comment je souhaite m'orienter et tout simplement dans quel business je vais me diriger. Alors déjà là, je vous le dis à l'instant T là, j'ai la dalle. Donc là je pars où? Au McDo. D'ailleurs, petit aparté, dites-moi sincèrement les gars, dites-moi sincèrement qui se sert de ces coupons de réduction? Qui se sert des coupons de réduction du McDo? Voilà, je pose la question. Voilà, j'ai 2 euros, 10 euros, qui s'en sert réellement? C'est la bonne question. Je sais pas, dites-moi. En tout cas, en 2025, je vais faire une vidéo sur les finances. Pourquoi? J'étais essentiellement concentré sur l'immobilier. Je vais vendre mes appartements pour basculer en bourse. Je vais également lancer une activité que j'ai déjà lancée, mais enfin, je ne l'ai pas officiellement dit. C'est la location de voitures. Donc j'ai acheté quelques voitures, notamment 2 voitures. Et ces voitures vont me servir pour louer tout simplement aux touristes, puisque j'habite en Bretagne et qu'en Bretagne il y a pas mal de touristes. Vous verrez de mémoire, je crois que je vais vous montrer la voiture, parce que je vais devoir aller la laver. Et bon bref, on verra ça un peu plus tard. Le paradis pour les vidéastes, le paradis, le matériel Sony, mais ça coûte cher les gars, putain ça coûte cher, j'ai voulu me balader, me dire ouais, pourquoi pas m'acheter un objectif pour mon Sony, ça coûte un bras, Donc j'ai regardé sur internet pour acheter sur des sites un peu chelous, on va dire à des prix cassés par deux. Et je sais pas, sur les forums ils disent qu'il faut absolument éviter d'acheter des composants en fait de caméra, vidéo, enfin sur des sites bizarres parce qu'il y a une histoire de taxes et une histoire de bon, c'est à moitié sombre ce côté là, donc j'achèterai quoi qu'il arrive mes équipements officiels Sony. Voilà. Ah, encore des crayons, voilà, ouais, je suis la fan, putain, j'ai encore vu des crayons, je me suis arrêté. À savoir que le petit crayon vert que vous voyez dans les petits pots là, le vert et doré là, c'est quand même 50 balles le crayon, 50 balles le stylo bille. Je sais pas, j'adore les crayons, il y a des gens qui achètent les montres. Alors je vous le dis, hein, si j'avais le pognon par exemple de peu importe qui, enfin bref, le pognon, bon voilà.
J'achèterai des crayons parce que je kiffe les crayons plus que les Rolex. Ah, voilà, les Posca aussi. Les Posca ou les Posca ou... Ouais, je crois que c'est ça, les Posca. Si t'es Nabart, tu connais. Le Blue Yeti, ça c'est pour les plus anciens. J'ai 30 piges aujourd'hui. J'ai toujours voulu faire des vidéos depuis que je suis petit. Et quand j'étais petit, ou du moins en âge de comprendre la vie, tous les youtubeurs connus, en tout cas, avaient essentiellement le micro que vous avez vu, le Blue Yeti. Ça, le temps passe vite, J'ai également souhaité, l'année dernière, acheter ces genres de consoles. Hein, ces consoles high-tech, là c'est Lenovo. Bon, Lenovo c'est bon, là avec mon PC qui a cramé à 2000 balles, c'est mort. En plus c'est mon deuxième qui a cramé, donc c'est mort. Lenovo, ciao bye. Mais il y a plein de petites caméras comme ça. Je trouve ça intéressant. Est-ce que ça vaut le coup? Ça me paraît cher pour ce que c'est. Apparemment il faut la fibre, il faut une bonne connexion pour jouer à ça. Clairement ça m'attire. La Switch elle m'intéresse pas trop, donc à voir. Une autre chose, ouais, c'est très français. Une autre chose qui m'a intrigué et qui m'intrigue encore toujours aujourd'hui, c'est les caméras, les casques virtuels. Pour moi, sincèrement, à l'époque de l'Oculus, quand il est arrivé, au tout début, je me suis dit ça va faire fureur, les gens vont s'arracher le produit, ça va être le produit d'avenir pour les jeux vidéo. Bah, malheureusement, c'est très cher, c'est pas très utile, les jeux sont pas terribles, et je sais pas, il n'y a pas beaucoup de développement sur les casques virtuels. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Il y a un peu de développement, un peu de dev, mais un peu d'R&D, mais c'est pas, franchement, je sais pas, je pensais vraiment que ça allait décoller plus que ça. Et en parlant de décollage, les drones, j'allais craquer encore. Je veux un drone, mais je sais très bien que je vais pas m'en servir et que je sais pas m'en servir. Mais je me dis que pour faire certains plans, ça peut être intéressant. Les GoPro, belle surprise, très très belle surprise. Je pensais sincèrement que la GoPro Hero 7 allait être pourrie. Au final, les images sont plutôt bien. Je fais mon petit shopping. J'ai acheté du collagène. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo parce que voilà, tout simplement, moi je suis un petit sportif. Hein, un petit sportif qui fait du poids du corps. Ce cinéma que vous voyez à l'écran, il me faisait rêver quand j'étais petit. Pour la simple et bonne raison que le cinéma qui était à côté de chez moi dans la campagne, c'était un petit cinéma, comment dire, c'était une association. Donc si tu veux, l'association, c'était un petit cinéma un peu éclataxe. Et ce cinéma, quand on y allait, bah, c'était le paradis, c'était le futur, toi. Il y avait 15 000 salles, c'était le délire. Bon, aujourd'hui, bon, c'est un cinéma classique, quoi. Une autre petite partie que je vous ai jamais parlé de moi, c'est l'immobilier. Enfin, l'immobilier, j'aime, si vous voulez, voir des beaux bâtiments. Et à Rennes, il y avait des sacrés bâtiments. Je vous ai pris des petites photos, je vous ai filmé des petits immeubles qui sont magnifiques, notamment celui-ci, il est magnifique. Je sais pas le prix que ça coûte pour investir là-dedans, mais en tout cas, c'est des bâtiments magnificos. Regardez-moi celui-là, il est orange, il est beau. Enfin, je vais pas me lancer pas sur le sujet de l'immobilier parce qu'alors là, c'est un truc que j'adore. Regardez la photo. La photo que je vous ai montrée juste avant, on dirait un peu une gare. Regardez même celui-là, il est magnifique. Il y a plein de bâtiments. L'immobilier, c'est beau, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, c'est très cher. Voilà pourquoi je souhaite vendre tous mes appartements et basculer tout bêtement. Où ça? Bah dans la bourse. Voilà, parce que j'ai déjà un compte eToro, j'ai un compte Trading Republic, j'ai un compte Trading 212, Trade 212, je sais même plus, putain, Trading 212 de mémoire, Binance, j'ai également Coinbase, enfin bref, la bourse c'est quand même moins taxé, plus liquide, je préfère. L'immobilier c'est bien, mais en fait tu te fais poncer, alors le notaire il te ponce, l'agence te ponce, les impôts te poncent, le comptable te ponce, la CFE te ponce, la taxe foncière on n'en parle pas, enfin en fait le locataire qui paye pas c'est mort. Ah oui t'as les assurances impayées, bah tu m'étonnes vu tout ce que tu payes, j'espère que t'as les assurances impayées, enfin bref, c'est l'immobilier, c'est voilà, c'est beau, disons c'est beau de loin mais loin d'être beau en réel. Si vous achetez un appartement cash, bah tant mieux pour vous. Si vous le faites à crédit, surtout au prix actuel, bah là les gars c'est compliqué hein. L'immobilier c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Petite boutique secrète, très sombre mais pourtant des produits exceptionnels, notamment vous avez vu ces petits avions, enfin là c'est une petite boutique peu connue, enfin le gars il me dit je vends pas plus que ça, mais voilà c'est des produits typiquement, si j'avais une grande baraque je kifferais voir ces bâtiments. Regarde-moi ça, c'est des figurines de Tintin vieux, je sais plus le prix que ça vaut mais je crois que ça vaut 1000 balles ce Tintin là, même la grande fusée il la vendait je crois 5000 balles, la grosse fusée, celle que vous voyez à l'écran là, celle-là là. 5000 balles, oh laisse tomber, c'est beau. C'est beau mais c'est cher. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on n'a pas l'argent, bah voilà, bah on regarde. Donc je me suis baladé et puis le mec il m'a dit, bah laisse tomber. Il kiffe, c'est un univers qui kiffe, c'est un univers également que je kiffe. Donc j'en ai profité pour faire des petites photos pour Insta. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta. Je reviens aussi également sur les vidéos que je fais notamment actuellement.
Ces vidéos ont un seul but, c'est simplement m'entraîner à essayer de filmer des plans, à essayer d'organiser une vidéo. Pourquoi? Parce que j'aimerais effectivement, vous le savez depuis pas mal de temps, hein, j'aimerais faire des vidéos un peu plus poussées, mais je n'arrive pas encore à trouver un thème précis. Alors, soit je fais des vidéos face cam, face à la caméra, où je traite d'un sujet, comme on peut voir un petit peu style documentaire, soit j'aimerais également faire des vlogs. Bon, j'ai mis le flash parce que j'ai toujours pas de courant. Nous sommes dans l'appartement que je vais vendre. Un appartement qui avait été acheté à l'origine 38 000 € et qui pour l'instant, j'ai deux estimations. Une estimation orale à 70 000 et l'agence Nesten, qui va me faire une estimation courant la semaine, cette semaine. Donc on est sur un produit type T2, rez-de-chaussée surélevé. Alors surélevé, je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait, surélevé, c'est juste que je suis au rez-de-chaussée, mais si tu veux passer par la fenêtre, en gros, il te faut une échelle, quoi. Il te faut une échelle. Donc c'est un 38 mètres carrés, ça y est, j'ai eu l'estimation par le diagnostiqueur. 38 mètres carrés avec une cave et... bon, la cave, faut oublier. Hein. La cave, mes petits loulous, va falloir oublier. La chambre beau gosse, bang bang, enfin, une chambre très simple. À savoir que je le vends avec les meubles. Les meubles, électroménagers. Bon, j'ai pas de courant. Par contre, s'il y a une chose que j'ai pas dit dans l'estimation, et ça c'est le problème, c'est que cette lumière qui est ici ne fonctionne plus. Donc bon là j'ai pas de courant, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. La salle de bain, voilà. Donc j'ai essayé de récupérer un peu la douche du calcaire qui était ici présent. Voilà. Et je sais plus si vous suivez mes vidéos, mais j'ai voilà un petit placard ici avec le vieux compteur. Donc je laisse l'intégralité des meubles ici. J'ai fait un petit joint d'ailleurs ici. Dans l'idéal, si vous achetez un appartement, il faut le repeindre. Voilà, il faut le repeindre. Par exemple, ce mur qui est juste derrière moi, juste là, ça serait bien de le peindre d'une couleur, je sais pas, un peu plus chaleureuse que du blanc, quoi. Donc par contre, j'ai une problématique. Une problématique, c'est que vous, comment dire, la cave a été fracturée pour au moins la 10e fois. Et ce qui se passe, c'est que on m'a tout simplement mis des déchets dedans. Donc on m'a mis plein de merde dedans. Donc j'ai réussi à les virer, mais c'est un peu compliqué. La cave c'est compliqué, donc je la prends même pas en compte dans la vente. Bon, on va continuer la balade. Je vais surtout rentrer chez moi parce que là j'en ai plein les... Donc voilà, l'une des voitures qui me permet de gagner un peu d'argent avec la location de voiture, c'est cette Ford Ka. Je ferai une vidéo un peu plus tard, pour l'instant j'ai vraiment pas le temps, mais en tout cas c'est une voiture 3 cylindres, un petit moteur, essence pour la ville, qui a loué à peu près une trentaine d'euros par jour. Voilà, donc quelque chose de très simple, et puis forcément, bah voilà, une petite beauté. Je vous parlerai de la voiture un peu plus tard. Et également, voici les produits que j'utilise pour ma skincare. Exactement, vous avez le premier produit, le rouge. Alors, faut savoir c'est des produits bio et vegan, mais bon, ça c'est, je pense que tout le monde s'en fiche. Produits bio et vegan, c'est les produits que j'utilise pour mon visage. Ça c'est une huile contre la vieillesse, entre guillemets. Le bleu, c'est une huile, pareil, alors le rouge aussi est enrichi, hein, mais le bleu est également une huile qui permet d'éviter les peaux grasses et quand t'as la peau qui brille un peu dégueulasse, là c'est atroce. Une crème enrichie encore une fois pour, tu sais, lutter contre la vieillesse. Mais voilà, ça reste une skin care. Et ensuite, pareil, à côté, une petite crème classique, donc cette fois-ci c'est enrichi en rien, c'est juste une crème naturelle bio-vegan, voilà, pour le corps. Le visage, les mains, enfin bref, les coudes, les genoux, enfin les pieds si tu veux, ton cul, enfin voilà, c'est une crème. Voici les crèmes que j'utilise pour le soin du visage. Pour la musculation, bah voilà, pour les petits curieux, moi j'utilise la marque Black Protein pour la créatine essentiellement, bulk aussi un petit peu, mais aujourd'hui je passe sur la créatine exclusivement sur du Black Protein. Avec ça, j'ai également du collagène. J'utilise du collagène, donc là c'est Biotech USA, hein, c'est le collagène que j'ai acheté dans la vidéo un peu plus tôt.
pour tester. Pourquoi? Puisque j'arrive à la fin de mon collagène que j'ai actuellement de la marque Bulk. Alors Bulk j'aimais bien, mais bon, d'après les spécialistes, c'est pas si terrible que ça, cette marque. Je suis parti voilà, sur du Biotech USA, en tout cas pour le collagène, et quelque chose de simple et efficace, le collagène Bulk que j'utilisais avec le goût, je sais plus, goût mangue je crois de mémoire. Ouais, je crois que c'est mangue. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Je ferai des vidéos avec des thèmes beaucoup plus précises, notamment sur la bourse, sur l'immobilier ou même, enfin bref, d'autres activités où je vais vraiment me focus là-dessus. Là c'était un petit vlog chill, tranquillou. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao.